Danny, tu frises la perfection, mais comment arrives-tu à faire ça sans modèle? Parce qu'il est gravé dans ma mémoire. J'ai l'impression qu'il est devant moi. C'est bien mon cousin Kilian le tyrolien. Oui, lorsqu'il a sauté ce fameux rapide dans le massif du Pachten. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? Qui ça peut être? Oui? Danny, un oiseau a apporté une lettre. Et où est-il, cet oiseau? Dans la forêt, juste là derrière, c'est tout près, tu sais. Bien, alors conduisez-moi jusqu'à lui. Regarde, le voilà, il est sympa. Mais c'est une cigogne. Viens, on va chercher la lettre. Hé, qu'est-ce que vous faites? Oh, oh. Faites très attention, c'est haut. Heureusement, j'ai pas le vertige. Soyez prudent, vous touchez au but. Merci, merci, cigogne. Oh, elle fait semblant de dormir juste pour nous faire une farce. C'est-à-dire qu'on s'est donné un mal fou pour grimper jusqu'ici. Vous pouvez descendre maintenant, j'ai eu la lettre. Alors ça vous a plu cette descente? Cette lettre est adressée au juge Klaus. Nous allons la lui remettre. Klaus! Monsieur le juge! Klaus! Hein? Cette lettre vient d'arriver. Elle vous est adressée. Elle vient de Grèce, c'est une lettre de mon cousin Nikos. Voyons ce qu'il nous dit. Mon cher Klaus, c'est bien moi, tu ne rêves pas, je suis ton cousin Nikos d'Ithaque et j'ai besoin de ton aide de toute urgence pour une affaire grave qui a trait à un secret jalousement gardé par ma famille durant des siècles. Hein? Eh bien, il nous faut y aller. Comme ça? Ah, je n'en sais rien, il faut y penser. J'ai un tel travail à faire ici. Ah, qu'est-ce que tu me conseillerais, Danny? Je crois qu'il nous faut y aller. Votre cousin Nikos a besoin de vous. Sinon, il ne vous aurait pas écrit. Tu as raison, nous allons partir. Ces affaires-ci n'ont aucun caractère d'urgence. Voilà qui est parlé. Ça, c'est fantastique. Vous avez entendu, nous allons en Grèce, le berceau de notre civilisation. Waouh! Et nous pouvons vous accompagner? Ah non, 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 le voyage est bien trop long. Et qui plus est, vous oubliez que l'école, ça existe. Écoutez, si vous êtes gentil et si vous travaillez beaucoup et très bien, je vous rapporterai une surprise. Mais il faut me le promettre. Je te le promets. Moi aussi. Danny, regarde comme c'est beau, les paysages grecs sont superbes et cet éclairage. C'est vrai que toutes ces îles, c'est vraiment très spectaculaire. Nous avons Ithaque droit devant nous. C'est l'île où est né Ulysse, si je ne m'abuse. Exactement. J'ajouterais que c'est sur cette île que l'on trouve les vestiges les plus anciens. Son histoire est des plus riches. Ce pays est peuplé de bergers et de bergères. Ce sont des gens extrêmement sympathiques et leur folklore est très émouvant. Regarde, il y a quelqu'un qui nous fait des signaux. Bah, ça doit être votre cousin. Nikos! Oh, je suis tellement heureux de te voir. L'affaire est vraiment grave. Je te remercie de t'être dérangé, Klaus. Oh, Nikos, tu habites un pays merveilleux. Oh, c'est incroyable. Tu as raison, Danny. Nos îles sont très belles. Mais pour l'instant, nous avons un problème. Je vous en parlerai. Allons à la maison. Nous sommes arrivés. Ces statues sont absolument magnifiques. L'entrée de ce tunnel est splendide, Nikos.
Klaus, nous sommes si heureux de t'avoir parmi nous. Et voici nos enfants. Stavros et Nana. Pour nos fêtes, nous dansons toujours le sirtaki et le letkis. Ce sont les danses traditionnelles. J'aimerais beaucoup les apprendre. Eh bien, commençons. D'accord, on essaye. Santé! Oh, mais c'est du feu! Oui, mais typiquement grec. On appelle ça le louzo. Tu aimes? Ça sent bon, mais que voulais-tu me raconter? Durant des siècles et des siècles, ma famille a fait de très importantes découvertes archéologiques. Où est le problème? Les eaux de la rivière montent et vont détruire toutes nos reliques. Mais il n'y a donc rien à faire pour les protéger? Nous avons entrepris de construire un barrage en amont pour éviter l'inondation, mais notre architecte maître d'œuvre a disparu. Et c'était un gnome? Non, c'était une loutre qui répondait au prénom d'Attica. Et personne ne sait ni où ni pourquoi elle est partie? Non, personne ne le sait, Klaus. Nous supposons que nous avons fait involontairement quelque chose qui lui a déplu. Elle a dû se fâcher et s'en aller. Nous ne pouvons pas continuer l'ouvrage. Elle était la seule à savoir ériger un barrage et à le faire rapidement. Nous allons donc la chercher et la trouver, mais j'aimerais d'abord que tu me montres tes trésors. Si nous commencions par manger Hélène, apporte-nous des spanakis Angelique Nomo. Des spanakis quoi? Angelique Nomo, des épinards avec une sauce à l'œuf. Ah, un tel nom me laissait augurer un plat étrange, mais j'adore les épinards et j'adorerais donc les spanakis Angelique Nomo. Eh bien, tu nous sers le dîner. Oh, Nico, c'est vraiment très fier de ses découvertes. Tu vas bientôt connaître le secret dont ma famille est détentrice depuis plus de 900 ans, Klaus. Oh, incroyable! Exactement, Klaus. Incroyable. Regarde, le stade, l'agora, le théâtre, le temple, toute une ville, quoi. Oh, c'est fantastique! Notre dernière découverte a été le stade, et comme il est en parfait état, nous avons eu l'idée d'y organiser l'an prochain des Jeux Olympiques pour tous les gnomes du monde. Je vois ton admiration et ta surprise en découvrant la vision incroyable de cette cité que ma famille met au jour avec obstination depuis des siècles. Des Jeux Olympiques? Cela fait quelques 700 ans qu'on n'en a pas organisé. Et c'est bien dommage parce que les gnomes sont de grands sportifs. Rien qu'ici, nous avons d'excellents athlètes et des grands rameurs. Et les gymnastes, donc. C'est une spécialité où je tiens ma place. Et hop là. Oh, Nana, mais quelle grâce surprenante! Danny, tu es bon en quoi? Moi, en hockey sur glace. Glace? Comme les desserts? Non, ça n'a rien à voir. Moi, je vois, ça doit être un sport très doux. Cessez de plaisanter, je vous en prie. Ceci est plus sérieux. Regarde, Klaus, le stade est juste derrière la rivière. Si nous ne faisons rien, elle va sortir de son lit et toute la ville sera inondée. Et tout ceci sera recouvert de boue. Mais dis-moi en quoi je puis t'aider. Tu dois nous aider à retrouver Attica, la loutre. Nous l'avons cherchée partout sans succès, il faut l'avouer. Laissez-moi réfléchir. Ça y est, je sais ce que nous allons faire. Nous allons construire un radeau avec lequel nous descendrons la rivière et nous finirons bien par la trouver dans un recoin des berges. Stavros, Danny, rassemblez-moi tous les gnomes de l'île. Lorsque tu partiras, Klaus, Hélène et moi t'accompagnerons. Nous connaissons la rivière sur le bout des doigts. Attica! Attica! Attica, où es-tu? Attica, montre-toi, sois gentil et reviens nous aider. Un instant, qu'est-ce que c'est? Nikos, continue tout droit. Oui, comme ça. Tu as vu quelque chose? Mais continue encore.
Nikos et Attica sont très amis. Bonjour, Attica. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi, tu es fâché avec nous? Elle doit avoir une bonne raison pour adopter cette attitude. Venez, on s'en va. Qu'est-ce qui se passe, Nikos? Mais rien. Absolument rien. Comment ça, rien? Non, elle n'est pas du tout fâchée avec nous. Cette pauvre Attica m'a tout raconté. Elle a simplement peur. Et devinez de qui? D'un animal de la forêt. D'Actéon, un merveilleux chien de berger qui nous aide. Je n'y comprends rien. Ils n'ont jamais eu un mot plus haut que l'autre. Ils s'entendaient parfaitement. Est-ce qu'elle t'a dit pourquoi elle avait peur de lui? Oui, parfaitement. Elle m'a dit aussi qu'elle souhaitait te rencontrer demain matin pour que tu juges ce cas. C'est un chien de berger très travailleur et consciencieux. Et il s'appelle Actéon? C'est ça, et il nous aide souvent. J'ajouterais qu'il est très affectueux. Regarde-le là-bas, c'est lui, Actéon. Actéon est sans aucun doute un superbe collet. Et tu sais, Danny, il est si intelligent. Actéon? Comment vas-tu, Actéon? Je m'appelle Danny. Dis-moi, tu as eu un problème avec Attica? Eh? Écoute, cette affaire sera soumise au juge Klaus. Attica sera présente, toi aussi, j'espère. Nous jugeons donc l'affaire qui oppose le chien Actéon et la loutre Attica. L'audience est ouverte, nous entendrons d'abord l'avocate de Dame Attica. Nikos, toi? Votre honneur, Dame Attica m'a demandé de la défendre. Alors que ma cliente travaillait à la construction du barrage, un jour, elle découvrit un morceau de viande, de la bavette pour être précis, et au fond de l'eau. Comme il ne faut rien laisser perdre, ma cliente s'est empressée de déguster ce savoureux morceau. Grand amateur de poisson, elle apprécie quand même la bavette. En refaisant surface, Dame Attica se retrouva devant un Actéon furieux qui l'accueillit en proie à une colère indescriptible. Si ma cliente n'avait eu la sagesse de se retirer, le sieur Actéon l'aurait sauvagement agressée. N'ayant rien à se reprocher, depuis elle se terre chez elle. J'en ai terminé, votre honneur. Attendu que ma cliente s'est présentée de son plein gré et qu'elle n'a rien à se reprocher, je vous demanderai de conclure par un non-lieu, votre honneur. La parole est maintenant à l'avocat du sieur Actéon. Maître, nous vous écoutons. Je vous remercie, votre honneur. Défenseur du sieur Actéon. Veuillez cesser Ah ces oui, bruits mais c'est incongrus. pas- Il fait ça pour gagner du temps, le malin. Je suis désolé, votre honneur, et je vous demande de m'excuser. Je vous en prie. Un drôle d'avocat. Je vous prie de m'excuser, votre honneur, j'ai eu un incident technique. Je m'apprêtais à dresser un portrait objectif de mon client, le sieur Actéon, personnage courageux, travailleur et des plus intègres. Pour toute ressource alimentaire, il n'a que ce que son maître le berger lui donne. Ce qui, pour être tout à fait franc, est très peu, très insuffisant même. Je vous en prie, maître. Pas de commentaires, seulement des faits. Comme j'avais le privilège de l'exposer à la cour, cet après-midi-là, pour le remercier d'un travail particulièrement efficace, son maître lui offre un succulent morceau de viande. Une fois n'est pas coutume. Et Actéon décide d'aller jusqu'à la rivière afin de pouvoir étancher sa soif après le festin. Mais il ne peut éviter de se mirer dans l'onde claire. Et c'est sa grande erreur, sa perte. Il croit qu'un autre chien vient lui disputer sa pitance. Et il a l'imprudence d'aboyer se croyant attaqué. Vous avez tout compris, la viande tombe à l'eau. Il contemple son festin au fond de l'eau et, au désespoir, il assiste au spectacle révoltant, la loutre qui déguste tranquillement ce plat de roi. Je me suis borné à vous exposer les faits, votre honneur. Le morceau de viande appartenait à mon client. Et c'est pourquoi il a menacé Dame Attica, qui était l'auteur d'un grave préjudice matériel. Ayant entendu les plaignants, je suis donc en mesure de rendre mon verdict. Notez, greffier. Je vous écoute, votre honneur. D'après tous les témoignages, Dame Attica s'est montrée des plus courageuses dans son travail. Et pour ma part, je suis convaincu que ses connaissances en travaux hydrauliques vous seront précieux. Je prononce son acquittement.
Mais ce morceau de viande appartenait à Actéon. Il est évident que Dame Attica ignorait ce fait. En ce qui concerne le sieur Actéon, je décide qu'il a été victime de sa seule gourmandise. Mais votre honneur, il est courageux et des plus travailleurs. Vous vous répétez, maître, mais lorsqu'il a vu son reflet dans l'eau de la rivière, il a cru qu'il s'agissait d'un autre chien avec un autre morceau de viande. Il a voulu les 2 morceaux pour lui tout seul. Là voilà la vérité, maître. C'est pourquoi Dame Attica n'est coupable d'aucun délit n'ayant aucune intention de faire le mal. Et il est moral que le sieur Actéon, qui convoitait le bien d'autrui, ait perdu ce qui lui appartenait de droit. Les plaignants s'engagent-ils à redevenir de bons amis? Tu sais que nous réalisons une œuvre magnifique, Klaus. Nous allons éviter la catastrophe. Hein? Regarde, voilà Attica. Il ne nous reste plus qu'à terminer la portion centrale. Et cela grâce à Attica. Je dois avouer qu'Actéon, lui aussi, nous a beaucoup aidés. Il est allé chercher d'autres gnomes en renfort de main-d'œuvre. Ils habitent dans les environs? Ou enfin une vingtaine de kilomètres. Ah. Hé, Stavros! Qu'est-ce qui se passe, papa? Il y a les pierres d'ancrage qui n'ont pas l'air très stables. Oui, je les ai repérées. Hop! Il est entraîné par le courant. Hé, Stavros, essaie de nager en biais vers la berge. Ne t'inquiète pas, Stavros, on va te sortir de là. Il va se noyer, c'est affreux, regardez! Mais on ne peut pas faire grand-chose. Niarchos, lui, pourrait l'aider. Mais qui est-ce, Niarchos? C'est notre champion d'aviron. Le voilà avec Actéon. Niarchos! Niarchos! Qu'est-ce qui se passe, Nikos? Viens vite! Oh! Je crois que c'est la fin. Hé, Stavros! Où es-tu, Stavros? Tout est perdu. Je n'ai plus la force de résister, je faiblis. Attica! Attica, Stavros est tombé dans le courant. Il faut que tu m'aides à le retrouver. Hé, regarde, là-bas, sur le rocher. Hé, Niarchos, à l'aide! Merci. Allez, viens. Va-t-il réussir? Bien sûr, tu dois lui faire confiance. Ah, regarde, Nikos. Attica ramène Stavros et Niarchos. Bravo, Stavros est sauvé! Bravo! Attica, bravo! Bravo, Attica, bravo! Stavros, mon petit. Oh papa, tout va bien, c'est fini. Et merci, Attica. Et merci à toi, Niarchos. Mais de rien.
réparation du barrage. À cette entreprise géniale qui permettra d'organiser nos Jeux Olympiques, Klaus. À notre champion Niarchos qui, avec Attica, la plus belle loutre de la planète, a réussi à sauver mon fils chéri. Et également à Actéon, le chien de berger le plus doué dans sa spécialité. Dis donc, Stavros, pourquoi ne donnerais-tu pas une leçon de sirtaki à Klaus? Ça, c'est une idée géniale. À Klaus, le meilleur juge qui soit au monde. Hé, Klaus, venez danser. Oh non, 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 pas à mon âge, voyons. Allez, Lâchez-moi, c'est pas ma tasse de thé, le sirtaki, vous savez. Sleep Vice. Alors, dans le prochain épisode, Klaus et Danny reçoivent un appel des Carpates. Les gnomes ont besoin d'aide. Dans le château du comte Toriak, il se passe des phénomènes très étranges et très mystérieux qui terrorisent nos amis les gnomes. Que se passe-t-il dans les Carpates? Nos héros parviendront-ils à élucider les mystères et à ramener la paix et la joie de vivre dans la communauté?